aujourd'hui, nous avons tenu un conseil communautaire où nous avions effectivement un certain nombre d'éléments à aborder s'agissant de l'eau. Il s'agissait effectivement de positionner l'ensemble des stratégies que nous ayons mises en place pour pouvoir sécuriser l'eau, puisque nous avons bien vu qu'il y a effectivement quelques aspects qu'il a fallu corriger. Alors, Cap Excellence a répondu à un certain nombre d'appels à projets, à la fois dans le cadre du plan eau, et par conséquent, il a bien fallu que nous puissions nous positionner en répondant à ces appels à projets qui nous ont permis d'intervenir avant de mettre en place le contrat de progrès. Effectivement, il a fallu donc sécuriser dans un premier temps, mais surtout, il fallait que nous puissions faire des tests concernant les recherches de fuite et surtout mettre à jour quelque part l'ensemble des fichiers, puisque là aussi, il fallait présenter le rapport que nous devons et que nous avons pour obligation de mettre en place chaque année. Alors vous avez vu, il a fallu aborder à la fois le prix de l'eau, la sécurisation, les tests d'hygiène, les nombres d'abonnés, le tarif qui est en vigueur, la délégation des services. C'est vraiment tous ces aspects-là qui ont été mis en exergue de telle manière que nous puissions, à partir de ce rapport que nous soumettons d'ailleurs, et il y a un délai pour pouvoir positionner ce rapport, et ce rapport aujourd'hui a été validé. Alors, quand bien il nous fasse, puisqu'effectivement il relève quelques inquiétudes, mais sur lesquelles nous nous sommes déjà penchés. Techniquement, nous avons des solutions, nous avons une vision et nous avons une projection. Et je crois que Cap Excellence est sur la bonne voie de telle manière à produire une eau de qualité. Alors, nous avons défini tout à l'heure les nouveaux tarifs de Sonis. Le centre culturel Sonis, on le connaît bien, c'est un lieu de culture qui diffuse à la fois la danse, la musique, le chant, etc. Et depuis 10 ans, les tarifs n'avaient pas bougé. Donc nous avons augmenté légèrement les tarifs, mais en tenant compte des situations, parce que le centre Sonis a quand même une vocation sociale. Et nous avons, pour les résidents qui sont en difficulté, pour les familles en difficulté, nous avons ce qu'on appelle des tarifs solidaires de 15 € par mois et 40 € par trimestre. Alors, évidemment, il y a ce tarif solidaire pour les résidents, mais il y a aussi des tarifs solidaires pour les membres de l'agglomération, les personnes qui habitent sur le territoire de l'agglomération. Et il y a aussi un autre tarif pour les hors territoire d'agglomération. Alors, à l'origine, il faut savoir que le centre culturel Sonis était un lieu de désenclavement, mais aussi de prise en charge des élèves du quartier de Boissard après la rénovation urbaine. Et c'est compte tenu du nombre d'élèves, de la demande, de l'importance de la demande, de la qualité des enseignements, cette structure a forcément évolué et a augmenté en effectif. Donc après 10 ans, nous avons pensé qu'il était nécessaire d'augmenter légèrement ces tarifs. Et comme je vous ai dit, nous sommes passés quelquefois de 15 à 20 €, de 20 à 25 € par mois. Voilà. C'est mon premier conseil communautaire et c'était important pour moi de participer à ce conseil puisque nous savons qu'il y a des enjeux énormes concernant l'agglomération. Donc moi je suis déjà prêt à travailler auprès de mes collègues communautaires pour qu'on puisse effectivement travailler, mener à bien les projets qui ont déjà commencé. Je m'inscris également dans la majorité de travail, vous savez, de Cap Excellence, parce qu'il n'est pas pour moi question de faire une opposition systématique, puisqu'on a de trop grands enjeux à relever. Il y a trop de gros projets à mener. Donc les conseillers communautaires, le président de Cap Excellence, Eric Jalton, me trouvera à ses côtés pour pouvoir travailler efficacement et surtout mener à bien les projets que va mener Cap Excellence. Alors, le conseil communautaire de Cap Excellence a tenu ses travaux aujourd'hui essentiellement sur les problèmes liés à l'eau potable et l'assainissement collectif des eaux usées, notamment pour des travaux en ces domaines sur le secteur de Besson, aux Abîmes, Longueville, Trioncel sur Bémao, Caduc aux Abîmes et Pointe d'Or également aux Abîmes. Nous avons également parler de portage foncier, délibéré sur le portage foncier pour les captages d'eau sur la rivière de Bras-David pour alimenter Mickaël qui dessert une partie de Pointe-à-Pitre. Également un appel à projet pour le prix et qualité des services publics de l'eau et l'assainissement collectif des eaux usées. Et nous avons également fait un appel à projet pour
continuer, renouveler l'appel à projet pour continuer à rechercher les fuites sous les réseaux d'assainissement et de transmission de conduite de l'eau potable sur tout le territoire communautaire. Donc les communes de Blémao, de Pointe-à-Pitre et des Abîmes pourront, avec nos travaux, avec nos réflexions, continuer de mieux en mieux à être alimentées en eau potable de qualité régulière avec la pression qu'il faut. C'est le sens du travail que nous faisons et Eau d'Excellence sera réuni bientôt pour un bilan d'étape après que la Générale des Eaux nous ait transmis quelque part que nous ayons pris les compétences de l'Eau d'Excellence. Nous allons nous réunir pour un bilan d'étape et pour mettre en place un nombre de contrats d'objectifs également.